Bonjour à tous. Nous allons parler de la possibilité de se permettre. Alors c'est vrai que en général, on en parle comme quelque chose d'évident et que si je le veux, je le peux, mais en réalité, c'est jamais aussi facile. C'est-à-dire qu'on a la volonté de faire quelque chose, par exemple, je vais étudier pour réussir mon examen, et puis finalement, on passe la soirée à regarder un film, à grignoter, et puis l'examen n'est pas révisé, et le lendemain, on se crache. Ça arrive tout le temps dans la vie qu'on ait envie de faire quelque chose. Au départ, on a la volonté, mais ensuite d'autres désirs prennent le relais, et puis on n'arrive pas au bout de notre projet. Alors c'est valable aussi bien dans les soins énergétiques que dans le développement personnel, dans son propre cheminement. À chaque fois que l'on va désirer profondément quelque chose, on va mettre toute son énergie et on va se donner les moyens d'y arriver. Quels que soient les obstacles et quel que soit ce que les gens autour de nous nous disent, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, c'est trop difficile, il te faut des moyens, tu ne les as pas, etc. Eh bien, on va quand même essayer. On va aller jusqu'au bout de ce que l'on peut faire et on va faire peut-être certains sacrifices, mais en tout cas, on va donner tout son potentiel pour pouvoir réaliser son projet. Et à partir du moment où on a l'optique de réaliser quelque chose, eh bien, souvent, il y a des portes qui s'ouvrent. Alors bien sûr, ça n'est pas systématique, ce n'est pas aussi simple, là c'est un petit peu caricatural, mais à partir du moment où on s'ouvre, on va se mettre dans le flux des choses, dans le flux de la vie, dans le flux énergétique. Et de cette énergie, on va tirer un ensemble de compréhensions, de connaissances, et on va saisir l'opportunité au moment où elle va se présenter. Par exemple, si je suis en recherche d'un job étudiant, eh bien, le fait de chercher sur Internet, de regarder les journaux, d'en parler autour de moi, ça va me proposer des rencontres, des contacts avec des personnes qui ont peut-être un réseau, ou directement la personne elle-même, sur lequel on va pouvoir trouver un emploi. Et bien, c'est la même chose un petit peu dans les soins, ou lorsqu'on travaille un petit peu sur soi. On va créer des ouvertures dans notre réalité qui vont nous permettre d'obtenir, entre guillemets, ce que l'on désire, mais pas parce que seulement on le veut, mais parce qu'on le provoque. C'est-à-dire, c'est une création. Il y a un mouvement créateur. C'est vraiment un acte. C'est pas quelque chose de passif où simplement je suis dans mon fauteuil, je me dis tiens, ça serait bien de gagner au loto, et puis je vais attendre de gagner au loto. Non, ça fonctionne pas comme ça. Le problème, c'est que parfois c'est un petit peu en excès. C'est-à-dire que si je veux très fort quelque chose, eh bien cette énergie risque d'être bloquante. Parce que je vais être obsédé par la chose. Par exemple, j'ai vraiment envie de rencontrer une personne, d'entrer en couple avec quelqu'un, et puis on me dit, tu sais, j'ai l'impression que tu vas trouver ton bonheur avec une personne qui sera, par exemple, responsable, formatrice d'un service. Et moi, je vais me focaliser sur cette information-là et je vais me dire, la personne pour qui je suis fait et qui est faite pour moi aura ce métier-là. Donc je suis sûr. Et en plus, elle sera brune, avec des grands yeux noisettes. Voilà. Et si je me focalise uniquement sur cette description, eh bien peut-être que je vais passer à côté de la personne qui m'est destinée, ou en tout cas d'une occasion de rencontrer quelqu'un. Par contre, si je laisse toujours le regard ouvert et puis que je me dis je veux simplement rencontrer une personne, et puis si ça se fait, j'en serai très content, très heureux, mais je vais être vigilant quand même aux possibilités. Et bien peut-être que au détour, pourquoi pas, d'un événement inattendu, comme par exemple une panne de voiture, cette personne va peut-être me donner un coup de main. Et si mon regard est ouvert, je vais peut-être m'apercevoir que cette personne est là pour moi, entre guillemets, mais surtout est là. Et c'est cette rencontre-ci que je vais pouvoir créer par le fait que je suis attentif à ces occasions et que je suis en mouvement, que je ne suis pas figé, aussi bien dans mon point de vue que dans mon acte quotidien.
Du point de vue des soins énergétiques, hein, comme je le disais, c'est un petit peu pareil. À partir du moment où j'ai des pensées limitantes, je vais me diriger, je vais me structurer d'une manière limitée. Par exemple, si je me dis, moi je ne soigne que le pied et je ne soigne pas la jambe, eh bien, je vais peut-être me trouver confronté effectivement à des cas où je n'arrive pas à aider la personne qui a peut-être un œdème au niveau du mollet ou qui a des tensions, des crampes dans la jambe. Et par contre, à chaque fois que quelqu'un a un problème de pied, je vais pouvoir l'aider. C'est très bien pour les personnes qui ont des problèmes de pied, mais c'est embêtant puisque je suis restreint dans mon action. Je suis spécialisé pour le pied, par exemple. Voilà. Si je me dis que je ne peux pas soigner une personne âgée parce qu'elle n'a pas assez d'énergie, eh bien, je vais peut-être me trouver confronté au fait que à chaque fois qu'une personne d'un certain âge va me demander de l'aide, eh bien, cette impression que je ne peux pas l'aider va effectivement faire que, en tout cas, encourager la situation dans laquelle je ne pourrai pas l'aider. Et ainsi de suite. Vous voyez donc que le fait de penser d'une manière ou d'une autre oriente la manière dont on perçoit le réel et finalement influence d'une certaine manière les situations dans lesquelles on se trouve. Aussi bien au niveau de la situation elle-même que des conséquences et des résultats au niveau des soins. De ce fait, on va essayer de travailler pour se libérer de ces carcans et s'ouvrir à plein de possibilités. Ce qui ne veut pas dire qu'on va réussir à tout faire, mais on va se laisser la possibilité de réussir dans des domaines qui peut-être auparavant nous gênaient ou pour lesquels nous étions un petit peu faibles. C'est valable également sur le cheminement personnel, puisqu'à chaque fois que je vais penser fermement que je ne peux pas réaliser un projet ou que je ne peux pas m'asseoir en méditation plus de 10 minutes ou que par exemple le travail avec d'autres personnes n'est pas possible parce que je veux cheminer tout seul, eh bien je vais me fermer des portes et du coup je vais peut-être louper des occasions. Mais parfois c'est inconscient, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inscrit en moi, qui me bloque perpétuellement, qui est cyclique, mais que je ne vois pas. Dans ce cas-là, eh bien, soit j'ai la chance à un moment donné de me trouver dans une situation de vie qui me permettent de m'ouvrir à d'autres possibilités, soit j'ai l'occasion de rencontrer une personne ou plusieurs qui vont me pointer ces choses-là et je serai suffisamment disponible pour comprendre et évoluer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez oser vous permettre. Je vous souhaite une bonne continuation sur votre cheminement personnel et une bonne pratique. À bientôt.